je suis Fortuné Bongono, artiste plasticien, designer. Pour toi, l'art, c'est quoi? C'est un mot assez complexe, mais qu'on peut définir simplement. C'est l'habilité à transcrire les émotions à travers des outils de notre temps. Cette transcription suit forcément une démarche, un processus de création. Alors, chez Fortuné Bengono, quelle est cette démarche-là? Déjà, je vais dire au départ, j'ai appris à sculpter. J'ai appris, c'est pas. Je suis arrivé à l'université, j'étais pas vraiment, je peux pas dire que j'étais sculpteur. J'ai appris. Et à partir de ça, donc ça veut dire que la première démarche que j'ai eue, c'est forcément une démarche traditionnelle. Ça veut dire que comment sculpter à fond le bois, dans la sculpture sur bois. Et puis, au fur et à mesure que j'apprenais, je voyais des techniques différentes. À partir de mon maître, j'ai commencé aussi à, à appréhender certaines techniques. Et particulièrement, ce qui m'a marqué, non seulement parce que c'est un fait qui touche bien du bois et des matériaux divers, mais Ousmane Sow. J'ai vu Ousmane Sow travailler. Ça m'a beaucoup inspiré par sa façon de traiter l'anatomie avec des éléments autres, des éléments hétéroclites. C'était comme s'il faisait de la couture, comme s'il faisait de la poterie, comme si c'était un mélange de beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup inspiré et lorsqu'il m'est arrivé de trouver ma voie technique, j'ai pu vraiment le réaliser sans arrêt, sans difficulté. Mais la voie est venue du quoi? J'ai débuté par la sculpture sur bois tout simplement. J'étais sur un projet de tabouret. Il y a un petit livre que j'ai produit qui s'appelle le tabouret assis, le pouvoir assis. Oui. C'est un projet de 15 tabourets où j'avais vraiment sculpté ces tabourets-là. Et puis, il y a eu beaucoup de chutes de bois. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de ces chutes de bois-là. C'est comme ça qu'est née la démarche que j'applique aujourd'hui, que j'appelle Hélène Chauby, dans le modélage du bois. J'ai commencé à dire, mais on dit qu'on ne peut pas modeler le bois. Comment ça, on ne peut pas modeler le bois? Moi, je vais essayer. Et c'est comme ça. À partir du modélage de l'argile, j'ai dit, mais si on modèle de l'argile, on peut modeler le bois aussi. À partir d'une structure, puisque dans les techniques de sculpture que j'enseigne aux étudiants, il y a l'armature. Donc, j'ai construit une armature. À partir de la construction de l'armature, j'ai fait un moule. Le moule était en tissu. Et à partir du moule, j'ai intégré le bout de bois à l'intérieur et j'ai enduit ces bouts de bois de colle et ça s'est solidifié. Et puis j'ai enlevé l'armature que j'ai détruite et j'ai enlevé le moule. Donc j'ai détruit le moule et la structure est restée. Et ça m'a donné mes formes en cette salle que je souhaitais, que j'avais pensé au départ parce que l'objectif c'était de faire une sculpture avec 4 têtes, donc avec une morphologie de 4 têtes. Et à partir de ce moule, j'ai pu donc reproduire une série de plusieurs sculptures. Et c'est ce qui a fait directement ma particularité. Donc ça fait que je suis capable aujourd'hui de reproduire l'ancêtre à X fonction, X position, mais à partir de cette même structure. La base même je vais dire, du cosmographique, parce que le cosmographisme, justement, est une théorie que j'ai mis en place qui accompagne maintenant cette pratique-là.